Salut, c'est Dups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un nouveau module de JX Custom, le MIDI to CV Converter. Le problème de base quand tu veux connecter un séquenceur MIDI à un système modulaire, c'est simple, les deux mondes ne parlent pas le même langage. Le Apax envoie du MIDI, des messages numériques, des notes, des canaux et des valeurs. Ton rack, lui, parle en tension. En volt, 0 volt, ça veut dire silence, 10 volts, ça veut dire déclenche. Ce module fait la traduction en temps réel, il reçoit le MIDI d'un côté, et de l'autre, il envoie des gates, des tensions, des horloges. Tout ce dont le rack a besoin pour vivre. Alors je vais utiliser le Apax pour envoyer du signal MIDI vers le modulaire. Alors tout d'abord, il faut changer la configuration du module, et là on va se retrouver derrière mon PC. Allez, on y va. Le module de JX est livré avec un câble MIDI vers USB pour pouvoir le connecter à un PC, et un câble MIDI en jack TRS type A pour brancher sur le module. Alors pour paramétrer le module, il faut utiliser Chrome et vous pouvez le faire qu'avec un PC. J'ai essayé avec un Mac, ça n'a pas fonctionné. Donc quand vous cliquez sur Scan, vous avez Select MIDI Device, vous sélectionnez le port USB approprié. Dans mon cas, j'ai pris le mode 0B pour pouvoir avoir 11 gates et l'utiliser comme une boîte à rythme. Je vous mets à l'écran les 11 modes disponibles. Par exemple, si vous sélectionnez le mode 6, vous aurez de B1 à B6 du pitch et de D1 à D6 du gate. La documentation du module de JX est bien faite. Elle t'explique les sorties, les modes, les câblages. Mais pour savoir quelle note MIDI déclenche quel gate, l'info ne se trouve pas dans cette documentation. Après quelques recherches avec Claude et ChatGPT, j'ai enfin trouvé. Et je vais t'expliquer ça maintenant. Voilà le mapping complet du mode 0B. Tout ce qu'il faut pour piloter ton rack depuis le Apax. Colonne violette, les sorties D, 5 gates, note C4 à E4, numéro MIDI 60 à 64. Pour les kicks, snare, hi-hat, clap, tone. Colonne verte, les sorties B, 6 gates supplémentaires. Note F4 à BB4. Numéro MIDI 65 à 70. Pour les percussions, ride, crash, open hi-hat, shaker. Et une autre sortie libre. Ces 11 gates répondent toutes au canal MIDI numéro 16. Une seule piste pour le Apax suffit. Colonne orange, les sorties C. Là, c'est différent. Elles ne répondent pas aux notes, elles suivent le contrôleur MIDI en pitch bend sur le C1, modulation sur le C2, volume sur le C3, expression sur le C4, résonance sur le C5, cutoff et filtre sur le C6. En somme, ce sont des sorties CV. Et ces sorties sont sur le canal MIDI numéro 1. Donc sur le Apax, il faut une deuxième piste, canal 1. Et dernière colonne, D6 sort l'horloge MIDI à 24 puces par quart de note pour avoir une synchro clock. La sortie trou duplique ton signal pour chaîner d'autres appareils. Donc là, je vais brancher la sortie D1 sur le kick du sampler Beatbox. La sortie D2, je vais la brancher sur le snare. La sortie D3, je la branche sur un hi-hat. La D4 également sur un hi-hat. La sortie D5, je vais la brancher sur la cymbale. La B1, je la branche sur un tome 1. Et la B2 pour un tome 2.
Ce module est une vraie pièce maîtresse pour le rack, pas vraiment sexy au premier coup d'œil, mais indispensable si tu veux connecter ton séquenceur MIDI sur ton modulaire. Le mode 0B avec le Apax serait la combinaison que je recommande. Vous êtes 85 de non-abonnés à regarder mes vidéos et je vous en remercie. Si vous souhaitez aider la chaîne à se développer, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et laisser un commentaire pour aider l'algorithme à faire remonter la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie encore Jax Custom pour l'envoi de ce module et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.